Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce jeudi 1er avril. La situation de Pliserolles ne s'améliore pas à Fontenay-le-Comte. L'électricité devrait même être coupée dans les heures à venir. En cause, les impayés. Le fabricant de contreplaqué pourrait même être placé en cessation de paiement par le tribunal de commerce de Lisieux. Face à la situation, les salariés sont de plus en plus inquiets. Et on débute donc avec l'inquiétude grandissante des salariés de Pliserolles. Souvenez-vous, il y a une semaine, le tribunal de commerce de Lisieux ouvrait une instruction pour déterminer si Pliserolles devait, oui ou non, être placé en cessation de paiement. Il faut dire que les conditions de travail se dégradent toujours plus, en cause notamment des impayés. Aurélien Martin s'est rendu sur le site de Fontenay-le-Comte où l'électricité devrait être coupée demain. Comme chaque jour, Franck Thébault et Stéphane Coutan, délégués syndicaux de la CFTC et de la CGT, se rendent dans les locaux du comité d'entreprise. L'unité de production, elle, est à l'arrêt, les salariés au chômage depuis maintenant plus de 15 jours. Objectif pour les délégués syndicaux du site de Fontenay, faire le point sur la situation de l'entreprise. Selon eux, elle ne cesse de s'aggraver. Chaque jour apporte son lot de factures impayées, les transporteurs et les fournisseurs sont condamnés à attendre, les cotisations URSSAF, mutuelles ou prévoyance connaissent le même sort. Sans paiement des cotisations, les contrats seront suspendus le 23 avril 2010 et résiliés le 3 mai 2010. Voilà. Au total, la dette de Pliserolles dépasserait les 10 millions d'euros. Les clients, eux, se tournent vers la concurrence faute d'être livrés. Et demain, vendredi, c'est l'électricité qui sera coupée sur le site. Mais aujourd'hui, ce sont ces documents que les syndicats se sont procurés qui sont l'objet de toute l'attention des deux délégués syndicaux. En jeu, le permis d'exploitation d'une partie des 600 000 hectares de la forêt gabonaise qui serait transféré à une autre société qui achèterait en outre 24 engins nécessaires à la production. Les délégués syndicaux s'interrogent, s'agit-il d'une vente alors même que les dirigeants ont interdiction de céder les actifs de l'entreprise pendant 3 ans? Ou est-ce une façon de détourner une partie de l'exploitation de cette forêt au cœur du dossier Pliserolles depuis la reprise par l'actionnaire chinois via une société dont ils n'ont aucune information? Beaucoup de questions sans réponse donc, mais une certitude, c'est la matière première dont les 3 sites français auraient besoin qui risque de disparaître. Énième épisode donc pour les salariés de Pliserolles qui n'ont plus du tout, mais alors plus du tout confiance en l'actionnaire chinois qu'ils soupçonnent de vouloir se débarrasser des sites français. Non, c'est un menteur. On voit très bien ce qui l'intéresse, c'est de garder, si on peut dire, de garder une usine pour pouvoir garder le nom Pliserolles et pouvoir mettre main basse sur le Gabon. Et ensuite, une fois le Gabon pris, la seule usine qui restera n'a pas d'illusion à se faire. Je pense qu'elle disparaîtra dans l'année à venir. Fin avril, le tribunal de commerce de Lisieux pourrait mettre Pliserolles en situation de cessation de paiement. Une décision qui ouvrirait la voie à l'arrivée d'un autre repreneur, ce que souhaitent les salariés. Mais quelle sera alors la situation économique de l'entreprise? Intéressera-t-elle toujours d'éventuels investisseurs? C'est désormais la grande question.